Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODigiMedia. Notre internaute invité, Aziza Benkiran, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « L'intelligence artificielle et la fin des secrets défense ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Les fuites massives contrôlées, ou piratées, de documents top secrets américains, contaminés ou pas, authentiques ou inventés, nous montrent l'ampleur et le niveau d'espionnage, en temps réel, des services secrets américains. Il est probable que ce soit également le cas en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France, et peut-être même en Russie, etc. Rien à voir avec le fantasme Pegasus. Or la stratégie nouvelle des armées occidentales, depuis quelques années, est de confier à l'intelligence artificielle, et ses algorithmes, la multitude de données collectées, qu'un opérateur humain mettrait des centaines d'années à traiter. Le but est l'aide à la décision, à la planification, et surtout l'anticipation rapide des conflits, guerres, et manœuvres de guerre. Mais l'intelligence artificielle, qui s'est démocratisée récemment, ne connaît pas de frontières, le machine learning est capable, dès lors qu'il a appris à communiquer, de le faire au-delà des accès contrôlés, sans citer ses sources. Il n'est pas étonnant que lorsque les fuites ont commencé à se propager, des voix se sont élevées pour demander de faire une pause de 6 mois dans le développement de l'intelligence artificielle et sa diffusion. Le temps de trouver une parade. L'auteur poursuit son article ainsi. À première vue, le Maroc n'a pas à se plaindre de ces fuites, puisqu'elles confirment, s'il en était besoin, non seulement la marocanité du Sahara occidental, mais aussi celle du Sahara oriental. Cependant, ce pouvoir d'anticipation des services secrets américains a quelque chose d'inquiétant. Quand on sait qu'ils ont annoncé plusieurs mois à l'avance l'agression russe, qui se préparait contre l'Ukraine, qu'ils annoncent l'invasion de Taïwan en 2027, on se demande pourquoi aujourd'hui les USA consentent au Maroc un armement stratégique sophistiqué, de très haute précision, d'une efficacité redoutable, comme par exemple des IMAR à longue portée, et des bombes téléguidées à IR. Enfin pourquoi ces visites au Maroc de hauts responsables FBI, CIA, directeurs des armées, que savent-ils des intentions folles de la junte militaire algérienne ou algéro-française? L'auteur précise ainsi. Le rôle sordide de la France, qui a annexé nos terres à l'Algérie, au temps du machiavélique général de Gaulle, avait pour but de punir feu Mohamed V pour ses protestations contre les essais nucléaires, chimiques et biologiques français au Sahara. Mais aussi couper le Maroc de sa frontière et de son influence sur le Mali, et placer la Mauritanie à la merci de l'Algérie. De nos jours, la France persiste et signe, croyant pouvoir ainsi préserver ses intérêts économiques au Maghreb, et en Afrique. Il a fallu une planification de conflits à long terme, année après année de manipulation médiatique acharnée, pour réussir à attiser la haine des Algériens contre les Marocains, deux peuples on ne peut plus semblables. Tous les coups sont permis encore de nos jours, médias mensonges, et destruction de symboles et icônes, y compris sportifs. Cependant, depuis 1960, diviser et régner n'est plus seulement un adage, dont a abusé la France en Indochine, au Biafra, et à présent au Maghreb, c'est une technique informatique de conception d'algorithmes, qui a peut-être trahi les secrets défense américaines. À moins que les USA aient voulu faire savoir à quel point ils voient tout et entendent tout. L'auteur conclut son article ainsi. Aux dernières nouvelles, à l'origine de ces fuites massives de documents classés Neufor, serait un jeune gamer, fan d'armes, surnom OG, Original Gangster, de son vrai nom Jack Douglas Texera, technicien informatique, coursier dans une base de l'armée de l'air américaine. Il aurait partagé ses documents sur Discord, depuis plus de 3 ans. Alors même qu'il était dépouillé de tout portable, d'éventuels stylos et papiers, avant d'accéder à son travail. Un jeu réalité, en pleine guerre, avec de part et d'autre, des bombes nucléaires. Rédigé par Aziza Benkiran et lu par l'intelligence artificielle de l'ODigiMedia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODigiMedia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok,
LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.